Salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Normalement, vous l'aurez compris, grâce à ma baguette magique, on va parler de la saga Harry Potter. Et plus particulièrement sur les concept art qui n'ont pas été utilisés dans les films. Alors attention, je parle de Harry Potter, mais je parle également des animaux fantastiques. Mais bien sûr, tout seul pour parler de la saga Harry Potter, je me disais que ça allait être un peu compliqué. Du coup, je me suis dit que j'allais demander de l'aide à un fin connaisseur du monde des sorciers, et qui est un grand ami à moi. Je vais bien sûr parler de Harold. Donc vous savez quoi, je vais l'appeler immédiatement pour savoir s'il est chaud pour faire cette vidéo. Du Harry Potter, je suis grave chaud, vas-y, let's go. Wow, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, alors action. Les fans ont été très déçus de ne pas avoir fait la rencontre du poltergeist espiègle de Poudlard. Chris Columbus, le réalisateur de Harry Potter à l'école des sorciers, explique que ce fut l'un de ses plus grands regrets. Il avait pourtant tourné une scène où le trio faisait la rencontre de Peeves dans un couloir. Le personnage était alors joué par l'acteur Rick Mayall, mais malheureusement cette scène a été retirée. Mais j'ai cependant trouvé un concept art qui montre à quoi aurait pu ressembler Peeves. On y voit un personnage avec un corps assez volumineux par rapport à ses toutes petites jambes. Mais on reconnaît par là le petit côté malicieux du personnage. Dis-moi Harold, tu peux nous en dire plus sur ce personnage? Bien sûr mon cher Pampan, Peeves est ni plus ni moins l'esprit frappeur de Poudlard. Ce qui veut dire qu'au contraire des autres fantômes, eh bien lui il est assez solide pour interagir avec son environnement. Ce qui va lui permettre d'être un vrai farceur et de troubler les élèves de Poudlard et surtout Rusard en leur lançant des choses au visage. Peeves est un véritable semeur de désordre et de chaos. Il est grossier, bruyant et aime chanter des chansons sur certains élèves en leur donnant des petits surnoms. En gros, il aime vous foutre la honte. Il est aussi capable de se rendre invisible, de flotter dans les airs et de se déplacer instantanément. Une sorte de téléportation quoi. Heureusement, certaines personnes comme Albus Dumbledore arrivent à gagner son respect et à le calmer. Mais le seul que Peeves écoute réellement est le Baron Sanglant, le fantôme de la maison Serpentard. Car oui, il a peur de lui. Je finirai ces petits détails sur Peeves avec une anecdote le concernant. C'est l'un des premiers personnages que J.K. Rowling a créé. Il semblait donc important à ses yeux, mais pour autant, on ne l'a pas vu sur nos écrans. Eh bien, on connaît le lac noir de Poudlard, surtout grâce au 4e film, La Coupe de Feu. Mais ça, vous le saviez déjà. Le lac est situé au sud du château, au milieu de 2 vallées, et il renferme de nombreuses créatures magiques aquatiques et aussi des ruines. Si vous décidez de vous y baigner, il faudra donc faire attention aux êtres de l'eau. Une colonie qui n'aime pas trop la venue de ceux qui viennent de la terre. Mais il faudra aussi se méfier des strangulos, qui sont des sortes de démons aquatiques et surtout le plus important de tous, le calmar géant. Oui, vous avez bien entendu, un calmar géant se balade dans les profondeurs du lac. Il semblerait d'ailleurs que certains élèves de Serpentard aient eu la chance de l'apercevoir depuis leur salle commune. Car pour rappel, la maison des Serpentards se situe sous le niveau de l'eau, très proche des cachots de Poudlard. D'ailleurs, je crois que tu nous as trouvé un super concept art du calmar, Pampan, non? Effectivement, Harold, j'ai trouvé un concept art très intéressant par rapport à ce calamar géant. On sait que le monde des sorciers regorge de créatures en tout genre, plus étranges les unes que les autres. Et on en apprend un peu plus sur certaines de ces espèces dans les animaux fantastiques. Le calamar géant n'est jamais apparu dans les films de la saga Harry Potter. Cependant, un concept art avait été dévoilé montrant un bref instant le calamar géant de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban lorsque Harry survole le lac noir sur Buck. Et ce concept art montre une partie du calamar géant, notamment avec ses tentacules, dans le lac noir, proche de Poudlard. Et j'avoue que ça aurait amené une belle scène quand même. Aussi surnommé Folleuil, Alastor Maugret était l'un des plus brillants et plus puissants horreurs de son temps. Il fit la gloire du ministère et aussi le pire cauchemar des mange-morts. Car il faut dire qu'il en a mis beaucoup en cellule à Azkaban. Une rumeur circule d'ailleurs comme quoi ce serait lui qui aurait rempli la moitié des geôles de la prison. Il est balèze. Il a donc combattu maintes et maintes fois et a marqué plus d'une fois son corps de cicatrices.
Folloy a perdu une jambe, un œil et la moitié de son nez. Enfin ça c'est plus pour la version des livres, dans les films, il est pas vraiment comme ça. Nous on va surtout s'attarder sur son œil magique car il est très intéressant. Il est capable de percer d'un seul regard n'importe quel déguisement, comme les capes d'invisibilité par exemple, ou même n'importe quelle distance. L'œil permet aussi à Maugrey de voir à 360 degrés autour de lui, ce qui est plutôt un atout majeur durant certains combats. Alastor Maugrey est un personnage très peu émotif, à l'apparence brutale. Et son nom de famille fait d'ailleurs référence au verbe maugréer, qui signifie le mécontentement, l'impatience et la mauvaise humeur. Bref, un bon petit résumé du caractère de Folloy. D'ailleurs, il faut savoir que le personnage de Folloy est passé par plusieurs illustrations et qui s'approche au mieux de la description qui est faite du personnage dans les livres. On y voit un Maugrey fortement cicatrisé avec un morceau de nez en moins, mais également avec de longs cheveux grisonnants. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls personnages importants dans la saga dont on ne connaît pas sa maison à Poudlard. D'ailleurs, son âge n'a jamais vraiment été révélé dans les livres, mais à en voir cette version, il semblait assez âgé lors des événements dans Harry Potter. D'ailleurs, Harold, dis-moi ce que tu penses de cette version-là. Ces concept art sont terrifiants je trouve, même s'ils se rapprochent quand même beaucoup du coup du livre. Dans les films, les réalisateurs ont certainement voulu soigner un peu plus l'apparence de Folloy pour qu'il fasse moins peur aux plus jeunes des fans. Enfin ça c'est que mon avis. L'hôpital Sainte-Mangouste, aussi appelé Saint-Mungo, est un hôpital londonien spécialisé dans les maladies et les blessures magiques. Même si la majorité des patients sont des sorciers, l'hôpital n'est pas fermé à l'admission des moldus, surtout s'ils souffrent d'un trouble en rapport avec la magie. L'établissement se situe en plein centre de Londres, sous les traits d'un ancien magasin de vêtements. Le lieu est donc gardé secret via son apparence. Pour pouvoir entrer dans l'hôpital, il faut parler à l'un des mannequins présents dans la vitrine et lui expliquer la raison de sa venue. Il est aussi possible d'accéder à l'hôpital via transplanage ou même poudre de cheminette. L'établissement est composé de 6 niveaux et de 5 services de soins. Mais il y en a un qui va nous intéresser plus particulièrement et il se trouve au 4e étage. C'est le service de pathologie des sortilèges. Car c'est dans ce service qu'est interné notre cher Gilderoy Lockhart. Qui es-tu? Ron Weasley. Vraiment? Et qui suis-je? Mais aussi Alice et Franck Londubat, les parents de Neville. Une information qu'on n'a pas dans les films Harry Potter et qui selon moi aurait vraiment dû être mentionnée. Et c'est aussi le cas pour d'autres personnages importants comme Arthur Weasley, Tonks ou même Minerva McGonagall qui y ont été soignés. Effectivement, dans le livre Harry Potter et l'Ordre du Phénix, lorsque Arthur se fait attaquer par Nagini, il est immédiatement emmené à l'hôpital Sainte-Mangouste. Le 25 décembre, la famille Weasley, Hermione et Harry décident d'aller fêter Noël auprès de Arthur Weasley. Et c'est alors que le trio ainsi que Ginny vont être interpellés par un autre personnage emblématique de la saga, puisqu'il s'agit de Gilderoy Lockhart. Plus tard, le trio accompagne Gilderoy dans sa chambre et c'est ainsi qu'il voit les parents Londubat. Et c'est ainsi qu'il rencontre Neville venu rendre visite à ses parents. Mais c'est pas tout, les sorciers et les sorcières qui travaillent dans cet hôpital portent une longue robe verte qui permet de les identifier. Dans ce lieu, on rencontre également, à en voir ce concept art, des elfes de maison chargés d'entretenir les locaux de l'hôpital. Enfin, c'est ce qu'a dévoilé Adam Brockbank, chargé des concept art du film. On y voit ainsi un elfe nettoyant les sols de l'hôpital. L'Obscurus est une entité magique présente dans le corps d'un autre comme un parasite. Oui, on est d'accord, c'est tout à fait charmant. Elle naît dans le corps d'un sorcier quand celui-ci refoule ses propres pouvoirs magiques. On appelle alors ce sorcier un Obscurial car il héberge à l'intérieur de lui un Obscurus. Il faut savoir qu'en général, un Obscurus apparaît dans l'enfance d'un sorcier, notamment lorsque ce sorcier a été victime de violences physiques ou même psychologiques. Des violences ou une pression qui l'empêche donc de laisser ses pouvoirs s'exprimer. Un Obscurus est une entité extrêmement puissante, à tel point qu'il est très rare qu'un Obscurial réussisse à vivre avec au-delà de ses 10 ans. La taille d'un Obscurus varie selon l'âge du sorcier qui l'abrite. Il apparaît sous la forme d'un nuage de fumée noire et se tord dans tous les sens lorsqu'il est en plein vol. Et lorsqu'un Obscurial libère l'entité, il peut causer de très gros dégâts sur son passage et générer un pouvoir
dévastateur. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu voir avec Croyance Belboss dans Les Animaux Fantastiques. Avant que les sorciers se cachent des moldus, il était très fréquent qu'un obscurus se forme, car les personnes avec des pouvoirs magiques étaient persécutées, montrées du doigt et souvent isolées des autres. Effectivement, si dans le film Les Animaux Fantastiques, l'Obscurus apparaît comme une forme d'éther noir, le concepteur artistique Daniel Baker avait imaginé une toute autre forme. Dans celui-ci, on remarque que l'Obscurus a une apparence plus ou moins humaine, mais dont l'esprit est totalement absent, à en voir ses yeux blancs, laissant ainsi l'Obscurus prendre pleinement possession de son hôte. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle version vous préférez entre ce concept art et la version finale. Donc voilà pour cette première vidéo sur les concept art de la saga Harry Potter ainsi que les animaux fantastiques. Et je tiens à te remercier Harold pour avoir participé à cette vidéo. Vous pouvez également le retrouver sur les réseaux, le lien sera dans la description ainsi que sur sa chaîne YouTube. Et soyez très attentifs car nous faisons de temps en temps des lives sur sa chaîne YouTube où on parle principalement de films. Donc je vous invite tout de suite à aller sur sa chaîne et à vous abonner. Et si tu as envie de voir une deuxième partie, je t'invite à me le faire savoir en commentaire. En attendant, tu peux liker cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pandart. Ciao!